Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aujourd'hui. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Christine. Je vis donc en Angleterre depuis un peu plus de 15 ans. Et comme l'indique le titre de ma chaîne, je suis donc mère célibataire d'origine africaine. Donc, je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Donc, c'était un jour ordinaire. Donc, j'allais au travail le matin et je devais rentrer le soir tard, vers 20 heures. Et donc, habituellement, je finis le travail à entre 15h15 et 16h, grand maximum. Mais ce jour-là, je devais terminer à 19h30. Donc, mon fils est resté avec une de mes amies qui est très gentille d'ailleurs. Vous savez tous qu'on a, en tant que mère célibataire, on a toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper de nos enfants au cas où on a un empêchement. Et donc cette dame est vraiment, vraiment gentille et elle est toujours disponible pour s'occuper de mon fils quand j'en ai besoin en tout cas. Et là, j'en avais vraiment besoin. Donc du coup, mon fils est resté avec elle, chez elle. Elle a trois enfants également, du même âge que mon fils. Donc ce qui est très bien, comme ça au moins ils peuvent s'amuser ensemble. Donc elle a récupéré mon fils et mon fils est resté chez elle jusqu'à 19h30. Donc moi je finis le travail à 19h30 et je vais donc récupérer mon fils. Et en fait où est-ce qu'elle habite, c'est comme un bloc d'appartements et il y a une place de parking pour chaque appartement. Et comme toutes les places de parking étaient déjà prises, et je voulais pas d'ailleurs prendre une place de parking parce que c'était pas une de mes places, je me suis garée à l'extérieur du bloc. Et juste derrière en fait le camion de son mari. Et il y avait quand même de la place pour les entrées et les sorties, donc je ne dérangeais pas. Donc du coup je me suis garée là et j'ai été récupérer mon fils. Donc en général quand j'ai récupéré mon fils, je discute quand même, je papote quand même avec mon ami. Donc on a discuté pendant environ une demi-heure, parce que aussi les enfants s'amusaient. Donc ils s'amusaient, ils ne voulaient pas que mon fils parte maintenant. Donc du coup on est resté environ 20 à 30 minutes. Une fois qu'on a fini de discuter, etc., donc on sort de la maison, on s'en va. Et j'installe donc mon fils dans la voiture. Et là tout d'un coup j'entends quelqu'un crier. Il était 19h30, c'était au mois de janvier-février, et donc il faisait nuit à cette époque-là, parce qu'on était encore en hiver. Et donc j'entends quelqu'un crier. Et je me retourne pas, parce que je me dis que ça ne me concerne pas, c'est pas à moi que cette personne s'adresse, donc je ne me retourne pas. Donc j'installe mon fils, je mets sa ceinture de sécurité, mais cette personne continue encore à crier. Donc je me retourne, et en fait, ce monsieur habitait dans un des appartements à l'étage et il criait sur moi en fait. Et donc moi je ne comprenais pas pourquoi il criait sur moi, donc je me retourne et là il crie sur moi et en même temps il m'insulte en anglais et il me dit oui, que je me suis mal garée, que s'il y a un problème dans un des appartements, euh, l'ambulance ou les pompiers ne pourront pas rentrer à l'intérieur, ce qui était faux parce qu'il y avait quand même de la place. J'ai bien fait attention pour qu'il y ait de la place. Donc il a commencé à crier, à m'insulter du mot qui commence par la lettre F, un mot qui est très 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 populaire ici parce que beaucoup de personnes le disent comme ça, comme si c'était un mot ordinaire, alors c'est quand même une insulte. Donc ce monsieur crie sur moi, m'insulte en utilisant ce mot plusieurs fois. Et moi j'étais vraiment énervée. Donc je lui dis, mais monsieur, vous devez d'abord apprendre à parler aux gens au lieu de crier de cette manière-là. Et comme il était à l'étage par la fenêtre, une fois que j'ai fini de parler, je rentre dans ma voiture et je m'en vais. Donc je m'en vais, j'habite à environ 5 minutes de l'appartement de mon ami. Donc on arrive à la maison, je me gare, on rentre à la maison. Donc il était 19h35, 19h40. Donc là on rentre à la maison avec mon fils, on prend la douche, etc., on mange, etc. Et le lendemain matin c'est donc un vendredi, donc normalement on quitte la maison à 7h, 7h40. 7h40 du matin. Donc à 7h40 du matin, j'ouvre la porte, on sort, on rentre dans la voiture. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois trois papiers A4 sur le pare-brise de ma voiture. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça?
Ça fait presque 5 ans que j'habite dans ce quartier et c'était la première fois que j'avais des feuilles sur mon pare-brise. Donc j'étais quand même étonnée, donc je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Donc j'ai ces 3 feuilles et c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est ce qui est écrit sur ces 3 feuilles. Donc je ne vais pas le dire parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment impoli. Donc voilà ce que ce monsieur a écrit sur ces feuilles-là. Il les a mis sur mon pare-brise. J'étais tellement choquée. J'étais choquée parce que de un, ça veut dire qu'il m'a suivi. Et de 2, il a carrément mis ces 3 feuilles sur mon pare-brise. Donc j'étais énervée, mais en même temps j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit que maintenant il sait où j'habite et donc tout peut arriver. Donc du coup j'ai déposé plainte, j'ai appelé la police, j'ai porté plainte et ils ont pris quand même du temps à, répondre à mon email. Et finalement, quand finalement ils sont décidés à me répondre à mon email, le monsieur a dit oui qu'il va donc attribuer mon cas à un autre policier. Et donc, c'est ce policier-là qui donc fera les démarches pour aller voir ce monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait près de 2-3 mois, la police me dit, enfin ce policier en particulier me dit qu'il a été voir ce monsieur impoli pour lui parler, mais que personne n'a répondu. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas eu de retour de la part de la police, de la part de ce monsieur. Donc, je n'ai pas eu d'autres mots sur mon pare-brise de la part de ce monsieur. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais je me dis quand même que pour avoir l'audace de suivre une personne parce qu'elle s'est garée à un endroit qui n'était pas interdit, un endroit qui n'empêchait pas d'autres voitures de rentrer et de sortir, je trouvais que c'était quand même vraiment dangereux. J'étais vraiment choquée. Le pire, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque j'en ai parlé à cette amie, donc cette amie qui s'occupait de mon fils, elle me disait oui qu'elle n'était pas du tout étonnée parce que ce monsieur, justement, terrorisait les personnes de l'immeuble. Donc il criait beaucoup, il insultait beaucoup avec ce mot qui commence par la lettre F. Il faisait beaucoup de bruit et donc tous les voisins se plaignaient de lui. Mais la police ne faisait rien. Il faut savoir aussi que ce monsieur est marié, il a 3 enfants et apparemment il terrorise aussi sa famille. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc je trouve ça vraiment vraiment dommage que après cet incident qui est arrivé avec ces 3 mots sur mon pare-brise, après également les dires des voisins, parce que j'ai dit à ce policier ce qui se passait également dans ce quartier. Je trouve ça vraiment triste, malheureux, dangereux que la police n'ait rien fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur vit encore dans ce quartier-là. Je ne pense pas qu'ils aient été le voir encore une fois, ça m'étonnerait, parce que je n'ai pas eu de retour de la part de la police, parce que la police m'avait dit que si ils vont le voir et qu'ils arrivent à lui parler, ils me contacteraient. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour. Donc je trouve vraiment ça triste, énervant, dangereux. Parce que j'estime qu'ici, on paye ce qu'on appelle le council tax. Et dans le council tax, quand on paye le council tax, le salaire des policiers est aussi inclus. Et j'aimerais quand même qu'ils fassent leur boulot. Donc je trouve ça vraiment, vraiment énervant. Surtout quand on est une mère seule, on a encore plus peur. Encore si j'avais un homme avec moi qui vivait avec moi, je pouvais être quand même un petit peu tranquille. Mais là, pas du tout. Surtout les premiers jours quand c'est arrivé, les premiers jours après cet incident, j'avais vraiment, vraiment peur. Tu es seule, tu es une mère seule avec un enfant de 6 ans, tout peut arriver. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça cool de la part de la police. Même s'ils ont répondu à mes emails, je n'ai pas de retour quant à ce cas. Donc je trouve ça vraiment énervant. Donc moi, mon conseil, ce serait s'il vous plaît, les amis, faites attention. Oui, faites attention. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est quand même des femmes, qu'on est quand même vulnérables, surtout quand on est seul et qu'on a des enfants en bas âge. Donc s'il vous plaît, faites attention. Merci les amis, prenez soin de vous.
Bisous!